je pense, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en l'armée. L'armée, elle est infiltrée. Le Hezbollah, il est partout dans l'armée libanaise. Ils font partie des chiites, grande partie de l'armée. Je lisais, dites-moi si c'est vrai que dans l'armée libanaise, il y aurait 30% des soldats qui seraient proches d'une manière ou d'une autre du Hezbollah. C'est possible? Non, 70%. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Edi Cohen. Edi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, salam. Merci d'être avec nous encore ce matin pour mieux nous aider à comprendre ce qui se passe au Liban. Visiblement, il y a des pressions des Américains pour empêcher une offensive israélienne contre les installations du Hezbollah. Et parallèlement, il y a cette initiative dont je voudrais que vous nous expliquiez un peu la nature. C'est de cette rencontre directe à Nakoura d'hier entre délégués israéliens et délégués libanais. Quel est le but de cette rencontre? C'est pas la première fois qu'il y a cette rencontre, parce que quand on a fait les maritimes, les frontières maritimes aussi, les Libanais, ils ont rencontré les Israéliens. Ce qui est nouveau, c'est un civil, un ancien ambassadeur qui était à Washington, l'ambassadeur libanais aux États-Unis. Il fait partie de cette négociation. Ça, c'est le nouveau. Pourquoi vraiment ça a changé? Parce que normalement, il y a les militaires. Je veux vous donner deux points de vue. Mon point de vue et le point de vue du Premier ministre, Nawaf Salam. Hier, il a parlé avec Al Jazeera. Lui, il dit que ça montre qu'ils sont sérieux. Les Libanais sont sérieux. Ils veulent éviter une guerre. Ils peuvent envoyer des politiciens, des docteurs, des topographes, des gens qui ont des métiers. Ça, c'est la version du Premier ministre. Moi, je vous dis, je pense, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en l'armée. L'armée, elle est infiltrée. Le Hezbollah, il est partout dans l'armée libanaise. Ils font partie des chiites, grande partie de l'armée. Je lisais, dites-moi si c'est vrai que dans l'armée libanaise, il y aurait 30% des soldats qui seraient proches d'une manière ou d'une autre du Hezbollah. C'est possible? Non, 70%. Non, 70% qui sont chiites, mais 30% qui seraient liés d'une manière ou d'une autre au Hezbollah. Chaque chiite, ils peuvent être liés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est plus que 30%. Et c'est pour cela, ce geste-là, c'est ce qu'il a fait. C'est une personne qui est proche du président. Et le président, il veut savoir tout et sans que le Hezbollah sache. Alors ça veut dire que, parce que dites-moi, on a entendu aussi cette semaine des déclarations, on va dire, très conciliantes de la part du chef de la diplomatie libanaise en direction d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas dans une situation, peut-être j'exagère, mais où le Liban essaye de se rapprocher d'Israël pour lutter contre le Hezbollah? Écoutez, je ne crois pas, parce qu'il y a autre manière pour faire ça. Les Libanais, ils ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas la guerre civile. Au contraire, je pense que les Libanais, ils veulent que nous, qu'on éclate la guerre contre Hezbollah, parce que les Libanais, ils n'arrivent pas à désarmer Hezbollah. Écoute, ce que je vous dis maintenant, c'est pas, les Libanais, ils ne disent pas ça, mais moi, je pense que les Libanais, ils veulent que Tsahal fait ce travail, ce sale travail. Et c'est vrai, il y a des pressions américaines et françaises aussi, pas seulement américaines. Et le Hezbollah, le gouvernement libanais, Daniel, il est dans un impasse. Hezbollah refuse de se désarmer. Les Libanais, ils ne veulent pas une guerre civile. C'est quoi Joseph Aoun, il veut? Il veut que quelqu'un d'autre fait ce travail. Et malheureusement, Israël, elle peut s'intervenir. On entend qu'il y a beaucoup de tensions entre les deux. Je lisais ce matin un éditorial dans la presse israélienne qui disait qu'en fait, les Libanais aujourd'hui, le gouvernement libanais, dans sa situation, que ce soit sur le plan sécuritaire avec le Hezbollah, mais sur le plan économique en particulier, avec le marasme économique au Liban, il est intéressé aussi à un rapprochement avec Israël. Vous croyez que c'est prépeinturé, c'est trop tôt? Non, je pense pas. Il vient de dire ça, le Premier ministre libanais. Il a dit le fait qu'il y a un civil, ça ne veut pas dire c'est de normalisation, ça ne veut pas dire c'est la paix.
Et la paix et la normalisation, ce sera quelque chose après que le monde arabe accepte l'initiative arabe, c'est-à-dire deux pays et la solution des deux pays. Je pense qu'en Israël, ils exagèrent comme toujours. Donc, pour l'instant, il faut pas s'attendre à un rapprochement diplomatique entre les deux pays pour l'instant. Non, je pense pas. On est loin. On est loin. Alors concrètement, s'il doit y avoir une opération, vous pensez qu'elle peut intervenir dans les prochains jours, ou alors ça va attendre, par exemple, la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la fin du mois? Je ne pense pas. À la fin du mois, la rencontre, et à la fin du mois aussi, c'est le délai de désarmement de Hezbollah. Donc, oui, dans quelques semaines. Il faudra attendre quelques semaines. D'une certaine manière, on est dans une situation d'impasse aujourd'hui avec le Hezbollah. C'est-à-dire, on remarque une chose, c'est que les Américains disent il faut instaurer le calme au Liban, il faut instaurer le calme en Syrie. Est-ce qu'Israël peut se permettre de continuer à aller selon les exigences des Américains? Israël n'a pas le choix. Malheureusement, ce que Trump il dit, on fait. Et Jolani, le président syrien, il tue les minorités. Et nous, on est obligés d'accepter ça. Trump, il veut diriger le monde entier, pas uniquement au Moyen-Orient. On voit ça en Venezuela, on voit ça dans d'autres pays. Et en Russie et en Ukraine. Oui. Donc effectivement, on le voit, on est dans une situation extrêmement précaire. Merci beaucoup, Dr Eddie Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.